direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo, au cœur d'Afrique. Vous suivez bel et bien Débat 24 au compteur, c'est le nombre 388 qui apparaît. Messieurs et dames, ça se chuchote jusque-là, ça se raconte dans les salons huppés de la capitale, même la rue en parle aussi. Est-ce que nous sommes en train d'aller vers une transition qui sera précédée par un dialogue? Le peuple congolais est-il prêt d'accepter cet énième arrangement des politiciens en République démocratique du Congo? Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Sur ces plateaux très bien entourés, je suis honoré de la présence de M. Zakari Ekila. M. Zakari Ekila est le coordonnateur national du mouvement citoyen 4C. 4C veut dire Congo égale Congolais, Congolais égale Congo. Bienvenue, M. Zakari Ekila. Merci encore une fois à toi, cher journaliste John. Merci à la grande équipe de Kin 24. Merci au boss, s'il faut le dire ainsi. Et plus beaucoup de remerciements à vous, les téléspectateurs. J'aime dire que nous ne sommes pas plus que vous. On a juste eu l'opportunité. J'aimerais que ces débats puissent nous aider, que chacun de nous comprenne et tire quelque chose de bien, afin qu'ensemble, comme un seul homme, nous puissions comprendre et savoir ce qui est mieux, ce qui est nécessaire pour l'avenir de notre Congo. Merci beaucoup, très heureux de les retrouver après un bref moment d'absence. Lui qui était un permanent de cette émission, il s'appelle John Kuna, maître avocat, mais on ne le reçoit pas comme maître avocat. Il est administrateur de Transacademia et secrétaire exécutif des FPAI, force politique et sociale alliée de l'UDPS. Il est aussi communicateur de l'Union Sacrée, membre de l'ICOR. ICOR, c'est Union des communicateurs de la République. John Kuna, bienvenue. Merci John, merci de m'avoir fait confiance, merci de m'avoir fait honneur. Et Abel Lirette, qu'on s'est retrouvé sur le plateau. Mes félicitations. Merci, merci beaucoup. Comment ça se passe du côté de Transacademia? Bien que je ne sois pas venu ici pour ça. Tout à fait. Certainement, ce qui sera fait de mieux, à travers les médias, à travers les ondes, les Congolais apprendront. Oui, oui. Tout ce qui est important, c'est... On vous recevra dans une émission spécialisée. Spécialisée, particulier pour ça. Je remercie mes co-débatteurs que j'ai vus il y a longtemps. Zakari Ekila. Merci. Professeur Le Congo, Focas Kokelemena. Je remercie vous-même, ainsi que toute l'équipe technique, sans oublier les rédacteurs les plus expérimentés, Kiwana. Donc, à vous tous, je vous dis merci. Merci beaucoup parce que vous l'avez cité. Lui, c'est l'homme de la politicosomie, la science politique par les baffles. Il s'appelle Focas Kokelemena, cadre du nouvel élan des partis chers à l'honorable Adolphe Mouzito. Bienvenue. Merci John, merci pour l'invitation, merci pour mes co-débatteurs, merci pour Kin 24, merci pour les réalisateurs dont on fait allusion ici, qui n'innovent toujours pas, mais nous les concédons. C'est lui mon maître. Ok. C'est lui mon maître qui m'a amené aux médias. Demain vous serez dans la rue? Non. Parce qu'il y a la Mouka qui ont organisé une marche. Non. La Mouka, Nouvel Élan, les oiseaux du même plumage. Non, c'est pas ça. La Mouka, c'est une structure qui nécessairement doit respecter les principes, les normes, les règles de la gouvernance, bien qu'on est encore au niveau de l'opposition. Parce que c'est très dangereux quand on est de l'opposition et que l'on ne parvient pas à respecter vos propres règles, vos propres normes. Donc, une fois au pouvoir, ça sera très dangereux. Parce que vous n'êtes pas ignorant. Vous n'êtes pas ignorant que la Mouka est coordonné actuellement par le président Martin Fayoulou, oui. Mais le coordonnateur n'est qu'un porte-parole en réalité pour ce qui concerne les décisions de la Mouka, parce que tout se décide au niveau du présidium. Et le présidium est composé de deux acteurs, donc le président de l'ECD et aussi le président de Nouvel Élan. Alors, de ce fait, comme c'est le coordonnateur en exercice, c'est lui qui devait lancer les invitations pour que l'on puisse déjà aller aux travaux préparatoires et enfin décider là-dessus la rencontre des deux acteurs majeurs qui sont le présidium
enfin de pouvoir permettre que la MOCA puisse décider. Ça sent déjà la division. Mais ça n'a pas été le cas. Mais nous, au moins, Nouvel Élan, vous aviez vu, quand on a organisé des marches nationales, au niveau national, on a cité le nom de Nouvel Élan sans pour autant vouloir tricher. Donc on ne peut pas tricher comme ça dans une démocratie, c'est pas gentil. Du plus vieux parti pour le moment, République démocratique du Congo, parce qu'il est créé depuis 1967 par Mouzé Laurent Désiré Kabila d'heureuse mémoire en personne, PRP, parti de la Révolution populaire. Bienvenue Antoine Roger Lokongo. Merci beaucoup John, merci pour l'invitation. Je salue tous mes co-débatteurs, particulièrement Maître Joe Mukuna, que je n'ai pas vu pendant longtemps. Moi aussi, j'étais absent de la capitale pendant quelques semaines. Et c'est pourquoi je ne suis pas passé par ici. Vous êtes allé enseigner, hein? Oui, à Boma. Parce qu'à ceux qui pensent que les professeurs étaient un professeur sans charge horaire, vous êtes allé enseigner. Mais il se trompe largement, bon, vous avez raison. Et alors, j'ai manqué beaucoup de bonnes choses, des grands débats sur les rapports de l'IGF sur les contrats chinois. Et c'est là où je voulais vraiment intervenir, mais je n'étais pas ici. Mais aussi l'arrivée de Macron. Oui, mais il n'est jamais trop tard. Parce que ça, on pourrait toujours voilà. À angle ouvert, voilà. Vous avez toujours la possibilité. Et bien sûr, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup. Je vais ouvrir les balles avec Zachary Ekila de 4C. Zachary, vous êtes aussi un politique, bien qu'étant des mouvements citoyens. Vous avez déjà entendu parler de ça, n'est-ce pas? Que compte tenu du processus électoral qui ne rassure pas tout le monde, un dialogue, pourquoi pas une transition, serait en vue. Hein. Mais ma question, c'est de savoir, est-ce que les Congolais sont-ils prêts d'accepter un tel deal entre politiciens? J'ai aimé ta chute, John. Vous avez dit, est-ce que les Congolais vont accepter un tel deal? Malheureusement pour mon pays, je ne cesserai de le dire, mon pays n'a pas de chance d'avoir de bons politiciens. Le Congo n'a pas de chance. Oui. Nous avons des gens qui se cherchent et ils sont en politique pour changer leurs conditions sociales. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est qu'en Afrique où on doit constater que la plupart des hommes politiques, ils ont des résidences privées ailleurs, plus précisément en Europe, en Amérique, ou là où étudient leurs enfants. En principe, c'est là où ils ont leur vie. Et au Congo, moi, personnellement, je les compare aux chasseurs. Un chasseur, quand il va à la chasse... Un chasseur, ça sent chasser. Non, pas comme ça. Quand un chasseur, quand il part chasser, peu importe le temps qu'il va faire dans la forêt, dès qu'il aura l'antilope, à un moment donné, ou le gazelle, je ne sais pas quoi, il va amener cet animal au village. Parce que c'est là où il va s'en servir. Donc, ils viennent au Congo que pour chercher à accumuler ou à amasser, parce qu'on sait tous, on ne peut pas se voir la face, la majorité de nos dirigeants, ils sont riches en détournement, pauvres en vérité. Alors, aujourd'hui, comme la politique qu'on déplorait à l'époque de Kabila, c'était un club d'amis, les gens qui se retrouvent, qui cherchent à se partager les butins. Le pays était devenu comme les butins de guerre. Et aujourd'hui, nous avons l'impression que les mêmes causes ne peuvent produire que le même effet. Nous avons l'impression que les hommes politiques se cherchent comment eux aussi peuvent entrer dans les Donc gènes. le décor de la transition est déjà planté. Non, je ne dirais pas ça aujourd'hui, parce que si vous pouvez aller dans vos archives, vous verrez qu'il y a de cela 3 ans. Je vous avais dit qu'à l'allure où ce processus de 2018 ça s'est déroulé, moi déjà, j'étais convaincu qu'il n'y aura pas élection au délai prévu, au délai constitutionnel comme c'est dit. Et le mal est qu'en face de ces politiciens, nous n'avons pas un peuple qui s'aime. Nous avons une population qui se fait berner. D'autres même, ils arrivent au point de dire « Bate Kamboko yotoka bolambongo ». D'autres personnes vont te dire arrêtez de vous tromper, mes frères et sœurs congolaises et congolais. La terre, le Congo, c'est notre bénédiction à tous.
Et les hommes politiques aux affaires, c'est comme des liquidateurs dans la famille. On choisit un liquidateur, il est là pour gérer un bien commun. Il faudrait que la personne puisse les gérer comme il faut. Et moi, je ne cesserai de rappeler aux gens que le Congo n'est pas que Kinshasa. Peu importe les excuses que l'homme politique peut avoir. Mais vous ne rencontrez pas ma préoccupation jusque-là. Oui, je suis là, j'arrive. C'est pour te dire que nous, on n'est pas d'accord. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Je ne peux pas le sujet. Pas question. Mais je me souviens quand on était tous dans l'opposition. Monsieur Tshisekedi, le président actuel, avait dit un jour que si on rappelle élection, Kabila aussi ne va pas exister. Donc l'élection n'est pas la magie. Mais moi, j'aimerais, ils vont faire cette consensus, créer le gouvernement de large union nationale, je ne sais pas sur quel format. Tu as bien dit, tout le monde va se retrouver dans quelle logique? Genre 1+4? Dans quelle logique? Moi, j'aimerais d'abord qu'il y ait des politiques qui vont se regarder en face et se dire, nous avons des textes et des lois de la République, luttons d'abord que des lois de la République puissent être respectées. Parce que nous, 4C, l'objectif, c'est d'aider la population à comprendre qu'une nation n'est pas que les individus, mais ce sont les textes et des lois. Nous devons lutter afin qu'il y ait des lois fortes et pas des hommes forts. S'il y aura, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, bonne chance. Mais ça va servir d'abord l'intérêt de qui? Par rapport à la loi, par rapport aux lois établies de la République. Qu'est-ce que le Congolais lambda va retrouver dans son assiette, dans son quotidien de chaque jour? Nous sommes dans un pays où nous avons tous les ministres aujourd'hui qui ont des jeeps qui coûtent plus de 80 000 $, mais nous avons encore une population dans la capitale qui vivent encore en plein 21e siècle sans de l'eau potable. Moins d'$1 par jour. Sans de l'eau potable. Voilà pourquoi nous 4, on s'interroge et on s'est dit Nanizoba. Voilà pourquoi sur ces plateaux, j'aimerais que la population qui nous suive, mes frères et sœurs, qu'on se regarde en face et on se pose la question. Pourquoi vous continuez à soutenir ces hommes politiques qui ne font que vous promettre? Et jusque-là, aucun d'eux n'est vrai par rapport à leurs œuvres. Déjà, en entrée de jeu, on a entendu Focas, qui n'a pas voulu nous dire, qu'il y a déjà division avec Fayoulou et Mouzitou. Il a essayé parce qu'il est très intelligent. Il a eu de la peine à nous convaincre. Il est très intelligent. Il a tergiversé. Et je sais qu'à un moment donné, il va revenir sur ça. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes politiques qui se cherchent. Moi, je m'aimerais qu'il y ait des politiciens. Je peux chuter, si vous me permettez, dans 2 secondes. Je demande aux Congolais de ne pas être un peuple qui s'adapte à la misère. Parce que c'est l'impression que le monde a de nous. C'est l'impression que le monde a de nous. Parce que même les Ivoiriens, les Camerounais, ils osent dire, allez faire ça au Congo. Vous vous souvenez que le président Bongo Omar, de son vivant, il disait, s'il n'était pas le président du Gabon, il aimerait devenir le président du Congo. Parce qu'on donne l'impression que nous sommes une population de BMW. Et avec Macron, on a vu ces bêtises. Que Dieu nous aide et que tu t'aides toi-même, car il est dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut qu'expliquer les ménages et les conseils, nouvel élan étant toujours de la Mouka, par conséquent de l'opposition. Est-ce que cette frange de l'opposition, parce qu'il faut l'appeler ainsi, l'opposition au Congo est plurielle, cette frange de l'opposition est prête pour un dialogue qui va aboutir à une transition, je ne sais pas, d'une année, de 2 ans, avant qu'on aille aux élections, parce que les processus électoraux, ne rassurant pas tout le monde, commencent déjà à montrer ses instincts. Vous savez, si vous allez me poser la question comme étant membre de Nouvel Élan, j'ai une réponse. Et aussi, j'aimerais que vous puissiez m'amener dans mon champ de prédilection d'un expert pour des questions pareilles. Les 2 faisant chemin, je crois que je vais aborder d'abord comme étant membre de Nouvel Élan. Le Nouvel Élan, c'est un parti politique démocratique qui est en train de faire de son mieux pour que nous puissions au moins changer la donne, c'est-à-dire que faire la politique autrement, franchement, partant de l'opposition jusqu'à ce que nous irons au pouvoir. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous sommes de ceux qui s'attellent aux principes et aux normes. La République n'appartient pas qu'aux politiques. La République, c'est la République des citoyens. Et la dimension citoyenne de tous membres de la Mouka, des Nouvel Élan,
serait de s'apaisantir sur la Constitution dans son article 5. C'est là où vous trouvez l'esprit de ces nouvel élan par rapport à la question de la transition. L'article 5. L'article 5 révèle ceci, que le peuple, les citoyens, est considéré dans notre contexte comme étant les souverains premiers. C'est lui le détenteur du pouvoir. Il en exerce en deux formes, par l'élection et le référendum. Et c'est lui qui accorde le pouvoir aux mandataires, aux représentants. Et quand il accorde, quand il délègue, parce que c'est ça les débats, parce qu'au niveau scientifique, il y a des débats sérieux sur les concepts. Les souverains, il délègue son pouvoir. Mais en déléguant son pouvoir, des principes, il ne délègue pas son pouvoir pour de bon. Il les limite dans les temps et dans l'espace. Les cas de notre Constitution, sans pour autant parler de ces nouvel élan, même ceux qui ont l'intention de vouloir glisser, leur pacte social les renseigne, c'est-à-dire que la Constitution, la volonté primaire de tout citoyen congolais, même ceux de l'IDPS, même ceux de Jomo Mukuna, ils savent qu'il n'a pas la possibilité de pouvoir glisser. S'il glissait, c'est-à-dire qu'il va à l'encontre de la volonté des souverains. Alors, voilà. Non, c'est-à-dire que nous devons d'abord tabler sur les principes. Il y a un tremblement de terre. Voilà, mais comme il n'en est pas le cas, donc vous prenez... Non, là vous êtes hors contexte. Là, ça devient un prétexte juste pour nuire. C'est pourquoi moi je vous présente la logique des faits. Même ceux qui voudront aller au glissement. Et d'ailleurs c'est honteux pour, dans une démocratie, une autorité qui sait que c'est le souverain qui m'a mandaté, il m'a délégué son pouvoir pour 5 ans, et après je n'ai pas fait avec, et je puisse venir tout haut sans demander sa volonté pour que je puisse m'imposer en disant qu'il faut encore ajouter. J'ai dit ça dans une de mes chansons pour dire que vous voyez les mandats, c'est un produit consommable, expirable. Dès que vous l'avez, c'est comme nous achetons des crédits prépayés. Vous avez acheté pour $5. Vous commencez à utiliser comme vous voulez. Mais dès que le crédit est fini, vous écoutez dans vos oreilles. Voilà qui va vous dire, cher abonné, oui, vous rappelle, cher abonné, vos crédits sont épuisés, allez vous recharger. Donc c'est la même chose avec les mandats électoraux. Les mandats à emprunter ces mécanismes de prépayés que nous utilisons. Donc dès que vous entamez les mandats, vous allez entendre dans vos forts intérieurs une voix qui vous dit: messieurs les représentants, votre mandat a atteint la fin, retournez chez les souverains, c'est à lui de juger s'il va vous restituer encore confiance ou bien s'il va mettre d'autres personnes. Ça c'est le principe, c'est la logique. Le nouvel élan ne peut pas passer outre cela. Parce que nous disons, nous ne créons pas une autre science. Nouvel élan doit baigner dans la science qui est déjà existante. Et je ne vois pas quel est ce parti politique, quel est ce courageux qui va aller hors contexte d'une manière anachronique pour imposer des donnes qui sont dépassées. Voilà. Ce n'est pas seulement Kagame qui est dépassé en Afrique. Il y en a tant d'autres qui sont aussi dépassés dans leur façon de penser, dans leur façon de faire. Alors, pour moi, déjà, vous savez que je serai en difficulté de soutenir la thèse de la transition parce qu'en termes d'espace, la transition ne se repose sur rien. Donc, parce que les mandats. Mais oui, et c'est aux souverains. Ce n'est pas aux politiques, c'est aux souverains d'estimer, meilleur ou pas, l'occasion, l'opportunité de pouvoir. Il y a la société civile, il y a des mouvements. La République n'appartient pas qu'aux politiques. Voilà, donc c'est ça, en fait, la logique. Pour nous, nous considérons que c'est honteux d'aller. D'ailleurs, quand vous regardez les nations qui se disent nations démocratiques, on ne parle pas de transition là-bas. Transition, ce sont des histoires des pays qui sont des pays à des coups d'État, à des pays qui sont antidémocratiques. Vous savez très bien comment ça se passe chez nous, un dialogue, transition. Mais ça nous recule quand même. Nous reculons. Nous allons où? Même si Nouvel Élan emboîté, c'est pas là. Mais nous reculons. Mais c'est là. Si nous retrouvons 2 ministères, ce n'est pas pour avancer, c'est pour reculer.
C'est ça, au fait, moi je suis en train d'interpeller les souverains, les détenteurs du pouvoir, qu'ils sachent que si on ouvrait la brèche, nous allons reculer encore. Le nouvel élan n'est pas prenant. Non, comment il sera partie prenante si seulement si nous sommes des citoyens? Mais oui, nous sommes des citoyens, nous sommes obligés. C'est ce que j'ai dit ici, je peux le dire dans les tribunes et je vais le dire au parti. Vous êtes des citoyens. Une fois, donc, moi j'ai voté, j'ai donné un mandat de 5 ans. Et celui qui va aller à la transition, il ira sans légitimité. Donc tous nous serons illégitimes. Non, mais on l'a connu, on l'a connu. Ah, mais on l'a connu, ça nous a... Si elle ne nous est pas tombée sur la Mais tête. nous avons reculé, malheureusement, tu l'as dit que nous bouffons $1. D'ailleurs, Moins d'$1. alors, nous avons reculé. Pardon. Est-ce que devons-nous continuer à reculer? Est-ce qu'il n'y a pas une génération qui pouvait venir pour changer la donne? Et aujourd'hui, je suis fier de cette génération qui est en train de monter, pas au sein des partis politiques, mais au sein des regroupements des sociétés civiles, dans les mouvements citoyens. Moi, je crois qu'ils ont la lecture des enjeux. Je crois qu'ils sont dans la diapason de l'éveil de la conscience, dans la vigilance citoyenne. Et vous voyez comment ils sont en train même de donner l'occasion à une diplomatie de pouvoir s'amender. Parce qu'ils sont présents et ils sont vigilants. Et sur le terrain, ça facilite les choses. Et nous essayons un peu de monter d'un cran. Mais il y a une classe politique un peu nostalgique de la vie du passé qui veut retenir l'Afrique dans la misère, dans les reculs, dans les ridicules. Parce que dans la démocratie, ce genre de terminologie, transition, ça dit rien. Ça dit rien. Donc il fallait nécessairement prendre des mesures d'encadrement pour iser dignement votre crédit qu'on vous a rechargé. Au bout de 5 ans, c'est fini. Mais c'est allez vous recharger encore. Vous retournez à la base. Mais parce qu'on est déjà capacité de démontrer que c'est une majorité qui est plus populaire. Mais allons-y aux élections, bénéficiez de ces crédits-là. Donc, compte tenu des impondérables, Par exemple, quoi? Sécuritaire à l'Est. Mon frère, on a connu les élections ici sans la participation de... Vous voulez qu'on y aille comme ça? Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un président qui gouverne quant à ça? Il existe, il gouverne, il a un mandat. Mais les élections qu'il a mandat aujourd'hui n'étaient pas des élections qui a été organisées sur toute l'étendue. Mais pourquoi cet argument sortirait aujourd'hui? Ça sera faible. Je prends les profs de Congo, Voilà. PRP, prêts pour les élections, où les conditions ne sont pas réunies, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Autant un dialogue, une transition, pour mieux organiser les choses, professeur. Ça ne sert à rien d'organiser les élections qui vont aboutir au chaos. Merci beaucoup, John, pour la question. Vous savez, ce que je dis à mes étudiants, et je ne cesse de les répéter, rien ne remplace la préparation. Voilà. Et lorsque vous commencez déjà à parler de report des élections, là, l'histoire me donne raison. L'histoire aussi donne raison à l'opposition. Parce que nous ne cessions de dire ici que la machine est bloquée. La machine est déjà bloquée. C'est vrai ça. Au début, nous disions qu'avec avec l'équipe Kadima, hein, lorsqu'il n'y a pas de préparation, les gens comptent sur des arrangements, y compris des arrangements tribaux, et déjà les gens misent sur la fraude. Maintenant, ça ne va plus. Le système montre par lui-même qu'on ne s'est pas bien préparé, on a compté surtout sur ces arrangements-là. Et maintenant, le régime est rattrapé par les COP, par les arrangements qu'il a organisés. Hein? Nous ne cessions de dire ici, et même les PPRD avaient raison, nous n'allons pas aux élections avec cette équipe-là de Kadima. Nous avons réquisé l'équipe de Kadima. Et maintenant, lorsque le chef de l'État lui-même se prononce clairement qu'il ne
il ne pourrait pas y avoir des élections. Le chef n'a jamais dit ça. Il ne faut pas induire nos téléspectateurs en erreur. Le chef n'a jamais dit ça. Mais il a dit qu'on ne pourrait pas avoir de... Il a dit ça en Allemagne. Non. Oui, il a dit ça. Non. Oui. Non. Il a... À Genève. À Genève, voilà. Il a dit qu'on ne pourrait plus y avoir des élections. Il a dit clairement. Mais c'est ça, il a dit ça à Genève. Clairement. Vous n'avez pas Il n'a pas dit ça clairement, mais... Non. Qu'est-ce que les gens doivent comprendre? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Et il a répété au cours de sa conférence de presse avec Macron, John. Mais vous êtes un grand journaliste dans ce pays. Allons-y. Moi, je crois que la logique a quitté les dirigeants congolais pour aller se reposer sur les animaux, chez les Okapis. C'est-à-dire les Okapis sont devenus plus sages que nous. Quand nous disons que notre pays actuellement ressemble à une plaie qui saigne, notre pays c'est une plaie qui saigne. Et ne vous étonnez pas s'il n'y a pas des élections. Parce que les Rwandais qui soutiennent les M23, les Ougandais, et puis vous avez les réfugiés, nos frères et sœurs qui vivent dans une souffrance infra-humaine à l'est du pays. Donc notre pays c'est comme une plaie qui saigne. Et les Rwandais viennent et tout ce monde, ce sont des mouches, c'est comme des mouches. Je ne qualifie personne de mouche, mais je donne l'analogie d'une plaie. Ce qui se passe dans notre pays, les étrangers qui viennent nous exploiter, nous attaquer, nous agresser, ce sont comme des mouches qui sont attirées par l'odeur d'une plaie qui saigne. Les abeilles attirées par les miels. Bon, je préférerais plutôt l'analogie de la plaie parce que c'est cette odeur-là qui attire les mouches. Et les mouches nous mordent. Et les conséquences, c'est quoi? Il n'y aura pas d'élection. Il y a la guerre qui continue. Il y a les détournements. Il y a les frappeurs qui se remplissent les poches. Vous avez suivi les camps d'un boxeur qui vient, il met $100 000 dans sa poche et il disparaît dans la nature juste comme ça. Non, il a un combat. Juste comme ça. Il a un combat. Et voilà, moi je crois qu'au début, Joseph Kabila était très sage. Joseph Kabila était très sage. Avec son frère Félix Tshisekedi. Ils se sont mis ensemble et ils ont donc mis en place une coalition. Et ça a commencé à marcher. Et maintenant, lorsque le président Tshisekedi a tourné le dos à cette coalition, il voulait voler de ses propres ailes. Et maintenant, on revient à la case de départ. À la case de départ, on parle déjà d'une deuxième coalition, c'est-à-dire Kabila et les autres coalitions. Voilà. C'est comme un enfant qui a mis les doigts au feu et il a senti, il commence à faire mal et maintenant il dit ah non, faut que je me mette... il appelle sa maman. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Si vous voyez nos compatriotes devant les Saint-Père, le pape François, qui ont témoigné, les Tutsis qui coupent les têtes de nos frères à l'Est, et ils préparent ça pour que les otages mangent ça. Alors, cette incise à l'Est, oui. On vient encore de tuer. Voilà. Femmes et enfants compris. Oui, par les ADF. Ils ont été exécutés. Le gouvernement n'a pas encore réagi. Des Congolais. Le gouvernement n'a pas encore réagi. Alors quand je dis que nous, ici dans notre pays, nous ne marchons pas selon la logique, parce que nous ne nous posons pas les questions qui s'imposent. Si les Tutsis sont, selon la version kagamienne, les Tutsis sont victimes du génocide en 1994. Mais vous voyez maintenant les Tutsis couper les têtes des Congolais,
préparer ça et forcer les otages à manger ça. Vous me direz que moi je peux croire à cette version de 94 de Kagame? Parce que les Tutsis, s'ils sont victimes du génocide, comment est-ce qu'ils peuvent arriver jusqu'à ce niveau? Jusqu'à ce niveau. Ça, ce n'est pas seulement le cannibalisme, mais ça, c'est le génocide. Dépeupler l'Est du Congo pour implanter les peuples Tutsis là-bas. Deuxièmement, les leaders du M23 résident à Londres. Certains leaders du M23 résident à Londres. Vous avez des milliardaires. Et le carnet d'adresse de Kagame est très riche. Hein? Et le président Félix a dit qu'il voulait que Kagame partage son carnet d'adresse avec lui. Vous avez vu... Être les courtiers voilà, des richesses du Congo. Bouffer construit un barrage là au parc de Virunga. Buffet, c'était un milliardaire américain. Vous croyez qu'il est venu seulement par philanthropie construire un barrage là? Et c'est aujourd'hui que les mêmes 23 occupent exactement la même zone. Nous ne nous posons même pas des questions. La logique nous a quittés. Pour aller au voilà. Et à ce moment, c'est le moment que le gouvernement, notre gouvernement à travers l'IGF, décide d'attaquer un ami, la Chine. Non, c'est un rapport. Quelqu'un... C'est un rapport, oui, professeur. C'est pas... Un ami dans le malheur, c'est un vrai ami vraiment. Sans la Chine... Excusez-moi, Un instant, prof. Oui? Lorsque l'ami profite de ses malheurs parce que vous êtes à genoux et il veut profiter de vous, ce n'est plus un ami. Ça, c'est faux et archi faux. Je peux... Attendez, avant que vous passiez la parole. Sans la Chine et la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU, est-ce que la Chine est ici pour nous exploiter vraiment? Parce que c'est la Chine qui a plaidé pour nous. Non, la France. La France. Non, la Russie et la Chine. Ils ont plaidé pour nous. C'est pourquoi le veto a été levé et l'embargo des armes contre la... Voilà. Contre la RDC a été levé. Alors comment un ami là, la Chine, la Russie, qui nous aide au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, et je vous dis que ça, les capitaux chinois maintenant, je ne sais pas ce que nous ferions, parce que les capitaux, les investisseurs ne viennent pas de l'Occident. Oui, le pays seraient à genoux. Bon, même s'il y a quelques problèmes par-ci, par-là. C'était ça la meilleure façon de procéder face à un ami, à un vrai partenaire qui vient vous aider dans les besoins. John Mukuna, je crois que vous êtes les seuls membres de l'Union sacrée patentés autour de cette table. La machine serait bloquée. En tout cas, la machine est grippée. La machine électorale, voulais-je dire, est grippée. Tout est mis en place pour aller à une transition. Vrai ou faux? Je crois que j'aurai tout le temps nécessaire pour m'exprimer, à l'instar de mes co-débatteurs. Naturellement. Oui, parce que naturellement. John, il ne faut pas que les gens racontent ce qu'ils pensent dans leur tête. Et le travail que nous faisons à la télévision, nous communiquons. Lorsque les éléments que nous communiquons viennent de nos têtes et que ce ne sont pas la réalité, nous induisons tout un peuple en erreur. Et conséquence, c'est quoi? Quand on n'est pas bien enseigné, donc on n'est pas enseigné. Conséquence, notre peuple doit marcher avec ses illusions que le Congo et les autres peuvent les transmettre. Ici, je commence par mon ami et frère Zachary. Et qui là? Il dit, le glissement est un deal politique. Je crois que c'est ça la question que tu avais posée. Est un deal politique ou pas? Et Zachary l'a confirmé, c'est un deal. Il a même dit que quand on était encore dans l'opposition, et maintenant là il est dans la société civile. Ouais, c'est un cas de Dieu merci. Oui, donc quand il était à l'opposition, maintenant il est dans la société civile. Donc il a quitté la politique pour la société civile, pour des raisons qu'il connaît. Donc, quand ils parlent de glissement là, ils ont eu ça où?
ils ont essayé ça où? Qui vous a dit qu'il y aura glissement? Il faut expliquer, ici dans ce plateau, ce que le président avait dit. Quand le président tire la sonnette d'alarme pour demander aux Français, aux Occidentaux, que vous devez nous aider à finir la guerre pour que nous ayons des élections apaisées et pour que vous ne nous criez pas demain au compromis africain. Je crois que la phrase, c'est ça, non? Lorsque nous allons organiser les élections, dans ces conditions, demain vous crierez au compromis africain. C'est une manière de parler pour leur dire, aidez-nous à terminer la guerre pour que nous ayons les élections apaisées. J'ai entendu, il ne faut pas se dire, écoutez, on a eu des élections hier, pendant que d'autres territoires étaient dans la guerre et qu'ils n'ont eu pas d'élections. Mais il ne faut pas continuer dans ça. Il faut faire en sorte que cela s'arrête. Alors quand le président prend la parole pour dire, écoutez, évitez-nous ça pour que vous nous criez demain au compromis à l'Africain. C'est une manière d'interpeller les Occidentaux qui sont, à notre avis, les promoteurs de la guerre. Ce sont eux qui soutiennent les pays qui nous envahissent. Oui, j'ai parlé de Londres. Oui, la Grande-Bretagne. Bien entendu. C'est pourquoi il faut bien passer les messages pour que notre peuple comprenne. Et lorsqu'on cherche à tirer la question de son côté pour montrer que le président a dit clairement ceci, non, il voulait tout simplement, même le langage du discours existe. Il voulait tout simplement dire aux Occidentaux, écoutez, vous, qui chaque fois accusez les Congolais, accusez les Africains à prendre des compromis avec les élections, lesquels compromis à l'Africain, aidez-nous à terminer la guerre pour que nous ayons des élections apaisées. Est-ce que vous savez aujourd'hui que si nous avons des élections et que la partie Est là n'a pas d'élections, ça sera aussi une occasion pour eux se révéler là et dire qu'écoutez, ce pouvoir n'est pas illégitime, n'est pas légitime. C'est un cas d'esprit. Voilà. Alors pour éviter ça, c'est quoi? Il faut faire pression en mettant tout en œuvre de manière à obtenir, ne serait-ce que la fin de la guerre. Et la guerre, la fin de la guerre, on ne l'aura pas seulement par la bataille. On peut aussi l'avoir par la diplomatie. Donc, il ne faut pas dénaturer les faits, il faut dire la vérité, parce que notre peuple, quand il suit, le peuple là est toujours juste. Il apprécie, il vous écoute, il dit que non, ici, le prophète est débordé. Là-bas, Focas est dans la ligne. Là-bas, Jomo Kone est débordé. Mais soyons quand même, ayons quand même le sens de la vérité. Là-bas, Zachary, il a menti. A menti. Et puis, En quoi? non, c'est un exemple qu'on donne. Ça, l'exemple. Voilà. Donc, pour vous dire que si le président a dit que ces comportements, cette situation risque de nous perturber les élections, il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas d'élection. Non, non, non. Mais il a interpellé ces gens-là pour nous venir en aide, de manière à ce que nous ayons des élections en temps opportun pour éviter les glissements. Le glissement n'est pas bon. N'est pas bon. Le temps qui vient après le glissement est un temps fraudatoire. C'est pourquoi même Kabila, quand il a glissé en 2023, en 2018, qu'est-ce qu'il avait fait? Il appela la classe politique pour créer ce qu'on a appelé une histoire là de... Hein, c'est pas... des prêtres là. Consultation. Non, consultation, avec oui, mais une histoire... Voilà. On crée un truc là, on met en place un gouvernement. Alors, c'est fraudatoire, c'est pas bien. Avec Tshisekedi, c'est sur les traces de ces schémas. Non, non, non. Pas du tout. Non. D'abord, les indicateurs. Il faut parler des indicateurs des élections. Les indicateurs, à quelques mois des élections, à quelques 10 mois d'élections, ce qui devait être fait est fait. Ah bon? À moins qu'on me dise autre chose. Ce qui devait être fait est fait. En tout cas, le processus est sur les rails. Le processus est sur les rails. En ce moment ici, nous avons eu déjà, nous sommes en train d'enrôler nos électeurs. Et même ceux d'ailleurs. Même ceux d'ailleurs à l'étranger, tout comme à l'intérieur. Une grande première. Ce sont des indicateurs qui attestent qu'il y aura élection. Mais si on évoquait une question concernant Kadima, comme l'a fait le professeur Le Congo, Kadima fait quoi? Kadima est là. D'ailleurs, j'ai entendu des politiciens qui étaient contre Kadima. Aujourd'hui, les félicitent. Comme? Bon, je ne cite pas les noms des gens ici dans la télévision. C'est lui qui se retrouve dans ça, il connaît. Et qui dit, écoutez, en tout cas, on pensait Kadima était ce qu'on lui donnait comme image. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est un bon travailleur. C'est un expert. C'est un expert. Ça, je crois que c'est pas moi celle qui avait entendu ça, même le journaliste avait entendu ça. Donc je me réserve de citer les noms. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que les indicateurs qui vous donnent l'assurance et l'espérance qu'il y aura élection sont déjà là. Mais
cela n'empêchait pas les présidents publics de penser qu'il fallait faire pression aux Occidentaux de manière à nous aider à finir la guerre, en utilisant ces vocables-là. Donc soyons humbles, soyons calmes, ne nous agitons pas. Si on est vraiment acteur dans l'élection, allons nous préparer parce qu'il y aura élection. C'est ce qu'il n'est pas dans le glissement. Sauf cas de force majeure, comme lui. L'a accepté. Comme la Kabyle l'a connu. Non. Comme la Bille l'a connu. Les impondérables. Comme les impondérables, voilà. Comme quand Focas dit que face aux impondérables, on pourra céder. Et qu'il n'y en a pas encore pour le moment, donc le jour où ça viendra, on pourra céder. Mais sinon, Nouvelle Élan n'est pas preneur. N'est pas preneur. D'accord, je suis d'accord avec lui. Et puis même moi, John Mukuna, je ne suis pas preneur pour ça. Parce que mon président n'a jamais montré des signes de ce genre de comportement. C'est Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo. N'a jamais montré les signes de ce genre. Mais plutôt, il a interpellé. Non, mais les fameux discours de Genève, dans les propres. Je l'ai rappelé, j'ai donné la critique du discours pour dire que c'est une manière de faire pression, n'est-ce pas, à ces gens de pouvoir nous aider à finir la guerre pour que cela ne serve pas, n'est-ce pas, prétextes. des prétextes pour ne pas avoir les élections. C'est ça l'argumentaire solide pour convaincre. Ok. Qualifier le mouvement touriste, je voudrais aussi dire que, bon, là c'est dans la question qu'on va parler de Macron. Si vous me posez la question, je peux y aller. Oui. Donc, j'ai entendu qu'il a dit que c'est aussi au Congo où tout est acceptable. Je vais être président camerounais, il dit non, je vais aller diriger le Congo. Où on a le président camerounais. Non, c'était un révolu. C'était un révolu parce que les mêmes camerounais ont dit que si on cherchait un président qui puisse diriger le Cameroun dit quoi? Je prendrais que N'importe quoi. Voilà, donc il n'est pas informé. Moi, je n'ai pas répondu, c'est vous qui avez répondu parce que vous connaissez l'information. Je n'ai pas informé. Donc pour vous dire quoi, ce temps-là est révolu. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Autant de Tshisekedi qui ont changé, qui ont suscité de l'espoir, et que si, à l'interne, vous n'avez pas les yeux pour voir, les gens de l'extérieur vont voir pour vous. Comme on dit à Yarwa, si votre arme ne s'est pas tuée, prêtez la mienne. Donc, les gens de l'extérieur voient et vous disent que nous aimons ce président-là parce qu'il fait la fierté non seulement du Congo, mais aussi de l'Afrique. Voilà. Donc, attention avec ces discours. Vous risquez. Oui. Donc, je disais que. Je disais pour terminer. Vous avez tout ramassé. Hein? Bon. Kadima machine bloquée. Kadima machine bloquée, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai ramassé ça déjà. Kadima est en train d'organiser les élections, il y en aura. Si la machine. Là, il nous ramène dans cette histoire de Kadima, comment elle a été désignée. Là, c'est révolu. Non, mais le PPRD persiste ici. Il persiste et signe. Bon, à moins qu'ils nous disent qu'ils n'auront pas aux élections. Mais si vous tenez à l'heure des élections, Kadima est là, il va organiser les élections pour vous et vous allez désigner vos mandataires, vos députés ainsi que le président de la République. Je crois qu'il n'y a pas de débat de ce côté-là. Donc, pour un nouvel élan qui aspire à diriger le pays autrement, et qu'il n'y aura pas partie prenante pour les élections, pour le glissement, la transition, je leur dis, cette histoire n'est pas dans l'agenda de Tshisekedi. Pas du tout. Pas du tout, parce que Martin Fayulu a tenté, à l'époque, Focas était dans la Mouka, bon, il est encore, mais bien qu'ils ne sont pas dans le même diapason, à l'époque, ils ont tenté pour approcher Tshisekedi. Il m'a dit, offrir, ça n'a pas été. Donc, attendre John Mukuna, visiblement, nous faisons un débat sur les sexe des anges. Nous fonçons sur une porte déjà ouverte, parce que dans l'esprit de son président, il n'y a même pas de transition. John, je rends grâce à Dieu parce que j'ai quitté tôt les navires des ennemis de la population. C'est quoi ces navires? Être politicien. J'ai quitté l'MLC parce que je commençais avec vous, avec la bénédiction de Gilles Kiwana. J'ai commencé comme analyste politique, je défendais les valeurs pour mon pays. Après avoir été menacé à l'époque de Kabila, j'ai adhéré au MLC pour ma sécurité, tu le sais personnellement. Mais après 8 ans, j'ai compris que les hommes politiques de mon pays sont comparablement aux fables de La Fontaine, le corbeau et le renard. Attirés par l'odeur alléchante. Et évidemment, ils sont des... Et tous n'ont que les discours au nom du peuple. Mais une fois aux affaires, le peuple n'a jamais eu sa place dans leur vie. Par contre,
je crois que beaucoup parmi les politiciens de notre pays confondent leurs membres de la famille biologique ou les membres de leur parti politique. D'autres vont même à confondre le membre de leur tribu à la population congolaise où nous avons plus de 450 ethnies. Il est temps que les personnes comme Joe Mukuna, ce sont des gens qui arrivent même à tromper leur visage tout en se regardant devant le miroir, qu'ils osent dire sur ces plateaux que les choses vont bien. Et que les processus est sur les rails. Je commence d'abord là où il a dit que les Camerounais, ils disent que s'il faut qu'il y ait un président, ils vont choisir M. Tshisekedi. Écoutez, ce sont vous les gens, les communicateurs de l'Union sacrée, qui poussent aux gens qui ne comprendront pas ce discours, croire que nous, le mouvement citoyen, on est contre le pouvoir. Parce que dans notre devoir de défendre des valeurs et la vérité, quand je vais répondre ici, ceux qui n'ont pas suivi cette émission au début croiront que le mouvement citoyen travaille en connivence avec l'opposition. Mon frère, si on doit se regarder en face, je sais que tu es un maître avocat dont je respecte. Le jour où j'aurai un problème, un conflit juridique, je vais faire recours à toi. Si on doit se regarder aujourd'hui en Afrique, s'il faut faire référence à un bon dirigeant africain, tu penses qu'il peut venir de l'Afrique centrale? Honnêtement, même les gens qui nous suivent, on doit se recourir peut-être au Mali ou en Guinée, où on voit... De quel Mali vous parlez? Il y a 2 Mali au Congo, en Afrique. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Là où on voit les gens qui passent l'intérêt de leur nation avant l'intérêt de d'autres nations. Vous dites, vous-même vous venez de dire ici, M. Joe Mukuna, tu as dit que le président de la République avait dit ça à Genève pour demander à l'Union européenne de venir nous assister. Attendez, mais en venant ici, celui qui représentait l'Union européenne, la France, par Macron, qu'est-ce qu'il vous a dit? N'est-ce pas que c'est Macron qui vous a dit? Ne cherchez pas vous êtes incapable de trouver la solution à vos problèmes et ne cherchez pas à le mettre dans le dos de certaines personnes et que lui, Macron, donc qui veut dire la France, est prêt qu'on se dise la vérité tout en se regardant en face. Là maintenant, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Mais dis aussi ce qu'il avait dit, Macron. Non, attendez, mon frère. Il avait dit beaucoup de choses. Les plus grands... Attendez. Pour les discours démagogues, on peut toujours en avoir. Non, mais tout est démagogue chez vous. Mais la vérité n'a jamais existé avec les pouvoirs aujourd'hui. Il faut qu'on le dise en face. En commençant par l'élection en soi, il n'y a jamais eu de vérité. Citez-moi les noms des dirigeants du monde qui a reconnu, ou dans son discours, il reconnaît que M. Félix avait gagné nos élections. Citez-moi le nom d'un seul dirigeant dans le monde. Si on est capable. Ne me fais pas passer de l'opposition. Moi, je suis du 4C. On s'est donné le devoir de ne pas changer le monde, mais du moins, de ne pas inventer les rouges, j'allais dire, mais du moins, de pousser les Congolais en général d'être à mesure d'admettre la vérité. Quant à ceux, et je tiens à les dire que... La vérité s'est trouvée chez Ambongo. Mais la vérité... à la Cour constitutionnelle, elle n'a pas produit. Écoutez, au stade actuel... Ambongo a promis de produire. Au stade actuel... La vérité, elle n'a pas produit. S'il vous plaît. Au stade actuel, les hommes comme vous et moi, on ne peut plus reculer dans les discours. Il a fraudé, il a triché. Non. Parce que qu'on veuille ou pas... Mais tu le fais. John, je peux parler. Non, mais ne te laisse pas perturber non plus. Non. Il ne peut pas me perturber. Il aide nos téléspectateurs à comprendre que c'est un tricheur. C'est un monde de choses. Moi, je pense qu'on doit se regarder en face à un moment donné, nous les Congolais, et qu'on se pose la question d'où nous vient le problème. Les problèmes de la RDC. Quand nous regardons que nos politiciens, nous oublions que les Occidentaux, plus précisément la Belgique, avec les groupes de la frange flamande, ils sont en train déjà d'envoyer de l'aide des consorts à l'est de le pays qui est occupé par le M23. Et je demanderai à tous les Congolais de ne par le Rwanda. Je demanderai à tous les Congolais de ne pas dire que la RDC, nous sommes en guerre. Non, nous sommes agressés. Et que les M23 sont tout sauf des Congolais. Et ils ne sont même pas des rebelles, ce sont des agresseurs de la République. Alors l'objectif c'est quoi? Par là je vais peut-être chuter et je demande aux téléspectateurs de comprendre. Les plans de la balkanisation de notre pays, Kagame n'a ni moyen ni pouvoir de le faire. Déjà, Kinshasa est plus grand que le Rwanda. La population de la capitale de Kinshasa
Nous sommes plus nombreux que les Rwandais. Les Rwandais ne fabriquent ni les armes ni rien. Alors si le Rwanda nous tient tête comme il est en train de nous tenir tête, ça prouve qu'il a la bénédiction des Occidentaux. Dans son cabinet, il a des conseillers qui furent les ex-chefs du gouvernement européen. Ça, on doit le savoir. Alors, quand nous allons toujours nous recourir chez les Occidentaux, ce sont eux qui financent la guerre. Ce sont eux qui veulent la balkanisation de notre pays. Ce sont des gens qui ne vont pas nous aider. Donc, la victime va demander de l'aide auprès de son bourreau. Alors, ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi, comme Dieu aime le Congo, je pense que c'est par l'onction papale que Macron l'a dit sans se rendre compte que nous devons nous prendre en charge comme Mouzé le disait. Comment on peut se prendre en charge lorsque nous avons des affairistes au pouvoir? Comment pouvons-nous nous prendre en charge lorsque nous avons des dirigeants qui se cherchent à avoir d'abord une maison? Mon frère, un bon leader, c'est comme un parent. Je chute par là, John. Tel que nous sommes sur ce plateau, on est parents. Chacun de nous sait comment il se sacrifie pour le bien-être de sa famille. Un bon parent ne cherche pas trop de luxe. Si tu cherches à te servir trop, tu vas priver même tes enfants d'aller à l'école. Alors, qui est ses parents? Qui est cet enfant? Peut être fier de son père qui s'habille très bien, mais qui ne les nourrit pas. Mais l'enfant manque à manger. Attendez, Ça, c'est quel type mon de frère, parent? en tout cas, mon frère, sans quoi John, je chute, mes frères congolais et congolais. Nous 4C, on vous demande, Nani Zoba, Nani. quand vous acclamez ces politiciens. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut que les maintenant, vous étiez là, assis confortablement, en train de suivre tout le monde religieusement, prenant note, bien sûr, réaction. La première chose, c'est que John, Monsieur Joe, a dit ceci. Au moins que vous me disiez autre chose. C'est-à-dire qu'il a besoin d'autres éléments qu'il lui appelle les indicateurs. Je vais aller avec lui dans une logique démonstrative. C'est-à-dire que nous irons techniquement avec des données, ok, pour que nous puissions éclairer la lanterne de tout le monde. Parce que déjà, toi qui es communicateur, tu as besoin de nouvelles choses pour que tu puisses approfondir ton analyse. La première des choses, revenons sur la problématique du compromis en africain. Ici, quand oui, ici, quand vous regardez les choses, les chefs de l'État, Antoine Félix, voulait lier les compromis africains à la guerre, à l'insécurité de l'Est. Or que, toi et moi, nous le savons, quand on a parlé du compromis en africain, cette insécurité, on n'en a pas tenu compte. Mais le compromis en africain a eu bel et bien lieu. Est-ce que vous voulez me dire ici que le compromis en africain dont on parle, dont le chef de l'État a parlé, a existé par le fait de l'insécurité à l'Est? Pour qu'aujourd'hui, vous puissiez prendre l'insécurité à l'Est, l'opposer au compromis en africain. Quelle logique, quelle démarche, quelle approche? Même dans l'approche comparative, vous n'atterrissez pas. Comment vous allez lier des faits qui n'ont pas de même nature? C'est illogique. D'où vient le compromis en africain? Le compromis en africain arrive quand vous avez une CENI qui a un président, mais qui ne comprend pas, qui ne sait pas le nombre de machines qu'il détenait, et qu'il ne vient d'être surpris que quand il y a un accident quelque part, qu'il y a des matériaux électoraux, et lui, il se rend compte que, oh, c'était sorti comment? Quelle inconscience! Mais voilà. Donc, c'est ça qui, au finish, qui amène au compromis en africain. C'est ce genre de pratique, de la tricherie, de la fraude. C'est ça les compromis africains. Les compromis africains a eu lieu sans qu'il y ait insécurité à l'Est. Et ce n'était pas un élément d'analyse quand on a parlé du compromis africain. Je ne sais pas si vous allez me brandir ça. Je crois, ce jour-là, Macron ne s'est pas bien réveillé
pour dire à Félix Tshisekedi que quand on a parlé compromis africain, il ne s'agissait pas de l'insécurité à l'Est. Si vous évoquez aujourd'hui l'insécurité à l'Est, qui sera engendrée encore un autre compromis africain, mais les machines qui sont en train d'être retrouvées entre les mains des candidats de l'Union sacrée, à quel but, quelle finalité? N'est-ce pas amener encore à un compromis en africain? C'est-à-dire qu'il y a une fraude, c'est-à-dire qu'il y a un arrangement particulier, c'est-à-dire qu'il y a un compromis sans la volonté du souverain. C'est ça, en fait, la logique. Moi, dans mon esprit, j'ai envie que nous ayons des citoyens qui seraient de la société civile pour nous chasser tous de la classe politique. Ils vont diriger. Ah mais oui, ils vont créer une dynamique. Mais tu vas disparaître. Écoutez. Mais oui, mais si nous n'avons... Les pays vivants. Mais si nous n'avons... Parce que la malédiction avec notre pays, c'est qu'en face des politiques, il n'y a pas une société civile. C'est pourquoi nous blaguons tous les jours. Aujourd'hui, la France... Au Congo, il n'y a pas de société civile. 4 essais. Mais c'est ça. Vous regardez aujourd'hui. La France a passé 2 ans sans gouvernement. Attendez. Voilà. La France, on est là. Leurs patrons étaient ici. Mais aujourd'hui, la France est dans une grève énorme. La société civile, aucun parti politique. On ne parle pas des partis politiques. On parle de la société civile. Les jeunes, c'est pas un parti politique. Voilà. La crise au Congo perdure tout simplement parce que la vraie société civile, les jeunes Africains n'ont pas encore constitué les rapports de force qu'il faut afin de pouvoir balloter cette classe politique des coopérants, des magiciens. Vous êtes magicien en tout. Comment vous pouvez lier l'insécurité au compromis africain? Et pourtant, ce débat du compromis africain a eu lieu sans qu'il y ait cette insécurité, sans qu'on en fasse écho. C'est de la tricherie, mon frère. Écoutez, comment on crée un compromis africain? Vous avez la province de Kwilu. En 2018, il y avait 1404 centres d'inscription. En 2002, avec la cartographie actuelle, on a accordé à la province de Kwilu des bureaux, des centres d'inscription. C'est-à-dire qu'ils ont quitté à 1404 pour arriver à 1406. Je pense que tu as besoin de ces données. Tu verras d'où vient le compromis africain. Nous allons maintenant sur Kasaï. Oui, Kasaï. Il y a un transfert. Mais attendez, vous allez voir. Ça, c'est chiffré. Quand c'est chiffré, c'est la vérité. Et j'aimerais bien que s'il prend la parole... Non, ça c'est de la vérité de Dieu. Écoutez maintenant au Kasaï. Kasaï central, en 2018, ils étaient avec 914 centres d'inscription qui seront convertis par la suite par des bureaux de vote. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec la cartographie nouvelle, au Bandundu, notamment à Kwilu, on a ajouté des centres. Et au Kasaï? Et au Kasaï, on a ajouté, ils ont quitté 914 à 1357. Il y a eu beaucoup de naissances. Bon, voilà les débats. Ajoutez cet élément, retenez, je viens pour détruire ça calmement. Vous prenez au Kasaï central, ils étaient avec 370 centres d'inscription. En 2012, en 2022, ils en ont 1338. Donc c'est-à-dire que pour Kasaï central, ils ont ajouté 443 centres d'inscription. Au Kwilu, ils n'ont ajouté que 2. Au Kasaï, 444. Et l'autre Kasaï central, c'est 766 centres d'inscription. C'est logique. Logique. Allons-y. John vous a ajouté un élément. Il dit ceci, qu'il y a eu des naissances. Donc c'est-à-dire que des naissances qui ont... Vous savez, les Kassaïens font beaucoup des enfants. Attendez, c'est-à-dire que les Kassaïens ont fait beaucoup des enfants. Dès 2000, attendez, dès 2018, s'il vous plaît. Donc ils ont fait des enfants. Ils ont déjà fait 18 ans. Laisse-moi le temps, s'il vous plaît. Je vous soutiens. Attendez, vous allez me perdre mon fil d'idée. Allez-y. Dès 2018 ou bien 2017 jusqu'à 2022, considérons qu'ils ont fait les cartons pleins. Ils ont rempli, selon l'hymne national qui dit « remplissons ». Ils ont rempli. Mais est-ce que ces enfants-là ont l'âge de la majorité? Non. Donc ils ne sont pas concernés. Et pourtant, les Kasaï,
est exposé à ces phénomènes qu'on appelle exode rural. Mais vous le savez bien. qu'est-ce que vous voulez en dire? Nous sommes en train de démontrer, il a besoin des indicateurs qui dénotent que, voilà, il a besoin des indicateurs. Vous m'exprimer, essayez de chuter. Voilà, pour chuter, je voulais lui donner des indicateurs qui dénotent que, en dehors de la volonté de glisser, il y a aussi une volonté de tricher. Donc il y en a. Mais je suis en train de Même si vous démontrer. n'allez voir pas ça. Mais j'ai donné, il va prendre la L'indicateur de parole. glissement, pas encore. Il est encore dans la... L'indication de glissement. Oui. Prénom. Une minute. Voilà. Moi, je suis outillé pour ça. Moi, je suis pas celui qui vient dans les débats, mais réduit. Il demande les indicateurs en ce qui concerne les glissements. Prends ce qu'on appelle votre calendrier, le fameux calendrier. Pas votre. Mais oui, calendrier électoral. non, le calendrier électoral est irréalisable. De Je l'ai l'Union dit. sacrée. Mais oui. Allons-y. Allons-y, papa. Il était prévu l'enrôlement, l'opération de l'enrôlement, du 16 février jusqu'au 23 mai. Avec possibilité de prolongation. C'est ce que j'ai dit, c'était inclus, non? Nous, on a déjà commencé avec la première zone opérationnelle. On a terminé. On a lancé pour la deuxième zone. Ils sont d'abord dans leur première phase. La zone opérationnelle 3, ils sont aussi dans leur première phase. Si nous allons les accorder les mêmes possibilités d'allonger, comme c'était le cas pour Mais nous. c'était prévu dans les calendriers. Mais attendez, tu vas voir les conséquences, parce que quand vous regardez les calendriers, vous verrez qu'il y a une marge de manœuvre qui devait rester des timings pour qu'on puisse parler de la consolidation du fichier électoral. Cette marche. Mais vous n'en aurez pas. La consolidation du fichier électoral, ici, vous ne voyez pas ça dans ces Là, calendriers. nous voulons déjà tomber ouvert. Ça, John, je vous dis, quand vous prenez la consolidation C'est une du fichier éventualité. électoral, Une éventualité. mais c'est une éventualité, parce que je c'est comprends. une des opérations. C'est éventuel. Attendez, Merci, Focas. si je voulais atterrir par là. Donc, c'est-à-dire que quand vous venez pour les débats, sachez-le que quand nous parlons, effectivement, comme tu l'as dit, il y en a de ceux qui nous suivent. Et ceux qui nous suivent doivent retenir quelque chose. Quand vous regardez votre calendrier ici, Notre calendrier. les opérations de consolidation ne sont pas prises en compte. Pourquoi? Je l'ai dit, je les démontre. Pour parler de consolidation, il faut avoir à l'esprit ce qu'on appelle le nettoyage du fichier. Vous pouvez vous imaginer combien de temps ça peut nous prendre? Un mois. Parce que, non, c'est peu. Pourquoi pas Impossible. Pourquoi? C'est informatisé. C'est informatisé. Oui. Tu sais combien des opérations qu'il faut pour arriver à cela? Mais les pour produire- techniciens ont analysé. S'il vous plaît. C'est ce que toi tu parles sans document. Moi j'ai un tableau de bord. Tu me donnes, je vais le Non, décrypter. je te donne pas, Je tu dois en vais, avoir. je vais le décrypter. Non, tu dois en avoir pour Je venir vais le débattre. décrypter. C'est pourquoi je te dis que déjà, quoi qu'il en soit, les faits sont là. Merci. Vous verrez que nous serons sommes cloués. déjà en Quand plein on vous dit, climat, d'ailleurs. quand on vous disait que les élections sont très mal organisées, vous vous doutiez. Ouais, c'est le mais Congo. aujourd'hui, c'est Le prouvé. Congo. Kadima commence à se dédouaner pour dire qu'il faudrait que la justice Est-ce puisse qu'un jour, intervenir. le Congo- Mais qui a donné? Je salue. On n'a pas volé Je les salue l'expertise De Koukelemena. de Koukelemena ici. Chiffre à l'appui, il démontre comment la machine est bloquée. Reste à vérifier. Comme je disais au mais début, sont là. comment la machine est bloquée. Mais il a oublié une chose. Appliquer des chiffres. Non. Il a oublié une chose, l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Qui sont ces Congolais-là? Parce que moi, je suis ici de la diaspora. Vous êtes aussi Congolais de l'étranger. Moi, je suis ici de la diaspora. J'ai passé 18 ans en Europe, 7 ans en Chine. Et je suis revenu ici parce que j'aime mon pays. Et 25 quand ans, on parle toujours mal de mon pays, je dis, ça c'est mon pays. Ça c'est le pays de Lumumba. Je rentre et j'apporte ma contribution pour les changements. Mais alors, je connais bien mes compatriotes à l'extérieur. La majorité ont changé leur nationalité. Je me demande, les Congolais qui sont enrôlés à Londres, à Paris, à New York, en Afrique du Sud, s'ils sont encore, s'ils n'ont pas changé la nationalité, est-ce que la CENI peut nous dire la vérité sur cet aspect des choses? Qui vont voter dans ces pays-là à l'étranger? Les diplomates, les étudiants congolais, boursiers peut-être qui sont là, ou bien les Congolais lambda qui a déjà changé sa nationalité. Là, ce n'est pas clair. Et ça, c'est déjà, ça présage déjà la fraude dont
mon frère ici expliquait clairement. Alors, ma réaction, si je reviens à ce que Maître Mukuna venait de dire, j'ai au début donné l'analogie d'une plaie qui saigne, le Congo de Laurent Kabila, le Congo de Patrice Lumumba. C'est à nous de sécher. C'est à nous de sécher la plaie pour que les mouches ne viennent pas nous mordre, pour que les mouches ne viennent pas. Voilà, nous-mêmes, comme Mouzé Kabila disait, prenons-nous en charge. Personne ne peut aimer le Congo plus que nous-mêmes. Alors, Maître Mukuna, je vous dis que vous avez dit que sauf en cas de force majeure, il y aura des élections. Il y aura... Mais des élections, vous avez dit, sauf en cas de force majeure, il y aura les élections. C'est ce que vous avez dit, non? Sauf imprévu, bien sûr. Sauf imprévu, sauf en cas de force majeure, c'est ce que vous avez dit. Mais je vous dis que c'est le régime qui a déjà créé des forces majeures. Je cherche, non? Donnez-moi. Je vous le donne. Nos soldats au front sont privés même de l'eau, de la nourriture, alors que vous, les ténors du régime, vous êtes en train de vous construire des villas partout, des immeubles partout. Je viens. Qu'il ne retire pas. Je viens. Mon discours, vous démobilisez nos troupes. Ça, c'est pas bon. Non. Modifiez un peu les discours. Non, excusez-moi. Même, faut pas démobiliser, encore moins. Ce n'est pas une question de démobiliser, John. Vous avez suivi les vidéos, nos troupes au front, ils ont. Alors, d'accord. Si c'est votre plateau aussi doit laisser un espace pour la vérité. Toute vérité. Alors, toute vérité non pas bonne. Mais comment est-ce qu'on va guérir le Congo sans dire la vérité, John? On va guérir le Congo sans dire la vérité. Deuxièmement, vous avez vu Maman Olive là fêter le 8 mars avec les femmes victimes de la guerre. Elle a été très courageuse. Depuis la prise de Bunagana, citez-moi un seul politicien ou dirigeant qui est allé à Goma. Goma n'est pas loin du front. Pour ne fût-ce que booster le moral des troupes au front. Et là, vous allez me dire que je suis en train d'inciter les troupes. Hein? La fois passée, nous étions ici. J'ai émis le souhait de voir le chef de l'État à Goma. Et sa présence là pourrait booster le moral des troupes. Une autre force majeure, les deals, les accords que vous avez signés avec le Rwanda, le discours là devant Macron, voilà les Européens, voilà, vous allez encore crier comme ça. C'est comme un écran de fumée que vous êtes en train d'allumer là pour que nous, les peuples, nous oublions votre responsabilité dans l'hécatombe que nous connaissons ici. Les deals avec les Rwandais, vous avez ressuscité les M23, vous les avez logés ici à Kinshasa pendant 14 mois. À l'issue de la visite, vous leur avez donné $1 million. Nous n'allons pas oublier ça. Troisièmement, force majeure, les détournements. À commencer par les procès de 100 jours. Oui, toujours des détournements et tout ça. C'est ce qui prépare, c'est ce qui a préparé les lits de ce que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez les M23 là. C'est comme une guerre, c'est comme une COP. C'est comme si tous les acteurs, à l'intérieur comme à l'extérieur, se connaissent. Parce que John, moi j'ai fait 3 semaines maintenant depuis que je ne passe pas sur votre plateau, comme vous venez de dire, mon plateau, merci. Mais vous m'invitez dans votre plateau, vous me connaissez qui je suis, professeur Le Congo, et j'ai toujours cette attitude-là de dire la vérité. Lorsque je n'étais pas ici, citez-moi une seule localité ou une seule zone occupée par les M23 qui a été libérée. À ce jour. Laquelle? Alors qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire? Des discours inutiles. Merci John.
tenez toujours compte que je suis seul. Je dois répondre. Tous, on est seul. Qui est Moi, je suis de Vous Nouvelle-Élan, constituez une je suis famille. seul. Une famille de Le l'opposition. commercialisme militaire de nos généraux au front. Voilà, allez-y. Je vous prête mes 2 secondes, d'accord? Merci, merci beaucoup. Vous constituez un... John, Ouais. avant de pouvoir répondre à chaque question, on a tenté ici de comparer les dirigeants maliens au président Tshisekedi. Ça s'appelle en français utopie et illusion psychogéométrique. Ou alors, vous ne connaissez rien. Je parle de l'Afrique centrale. Je vais Allons. parler de Tshisekedi. Allons-y. Je dis l'Afrique centrale. Pour la première fois, Là, de l'histoire, le président Tshisekedi a placé les mots dans la bouche de Macron. Ah bon? Mais oui. A placé les mots dans la bouche de Macron. Quel mot? L'obligeant, je vais vous le dire, vous le connaissez. Quand Macron a dit pas de balkanisation, qui est cet occidentaux? Un occidental a déjà dit ça. Qui est un dirigeant du Conseil de sécurité a déjà dit ça. Pas de balkanisation pour le Congo. Personne. Tous conspirent pour la balkanisation du Congo. Tous. Mais il a dit ici, pas de balkanisation. C'est Macron qui l'a dit. Ce sont des mots que qu'il a placés dans sa bouche. Pourquoi? Pourquoi? C'est grâce on ne à ça. peut pas tolérer ça. Il y a des problèmes avec Tshisekedi. On n'a plus beaucoup de temps. Il y a des problèmes avec Tshisekedi. Quand Moukou qui parle de balkanisation, tu Je ne parle pas de c'est qui, je ne parle pas de mon je parle de dirigeants. Je parle des dirigeants, Ekila. Je parle des dirigeants, je parle des occidentaux. Continue. Oh. Continue, vous êtes des Vous voulez me fanatiques. perturber, pourquoi? Continue avec Laissez-moi vos parler. mensonges. Je ne suis pas fanatique. Je suis un analyste politique. Je vois. Macron vient ici au pays. Je vous fais une analyse comparative. Je prends Hollande. Notez, hein? Hollande. Je prends Sarkozy. Je prends Macron. Tony Blair. Non, je prends les 3. Hollande arrive ici. Je sais pourquoi Il je n'a même cite pas Tony salué. Blair. Je vais en arriver là. Oui, allez-y, oui. Laissez-les. Si vous voulez compléter après. Hollande arrive ici, il n'a même pas salué le président Kabila ici. Sarkozy arrive ici, il dit les richesses du Congo doivent être partagées avec les voisins. Pas ici. Ici, C'était pas ici qu'il a dit il a ça. dit ça ici, Non. à l'Assemblée. Non. Non, tu Bon, te... ça, Il a dit, il a dit ici. Non, retire. Il a dit ici. Il a dit oui, mais pas Non, ici. ne le perturbez pas. Je donne l'information ici. Non. Il a dit le Congo est grand, nous devons partager les richesses. Non, non, c'est pas Je ici. l'ai dit, il a dit ici. Non, non. Eh, John. Mais Macron Il arrive, a dit ça au Sénégal. il dit les richesses du Congo ne sont pas un butin de guerre. Pas du Ce sont des mots Et les pillages doivent que le président a placés dans sa bouche grâce à sa Les pillages diplomatie. du Congo doivent s'arrêter. Doit s'arrêter. Mais le pape a dit Il faut plus que respecter ça. Oui, Le pape je ne a dit refuse pas. plus que ça. Je ne refuse pas. Il est pas parlé. C'est la diplomatie agissante de Félix. Il peut rigoler comme tu veux, mais il a fait, nous avons vu. Il dit encore, il nous fait encore dire ceci. Il nous fait encore dire ceci. Les quoi? Les quoi? Les occidentaux, c'est-à-dire les multimilliardaires qui profitent de la richesse de Congo doivent arrêter. Il a dit. Les multinationales. Nationales doivent arrêter. Il a dit. Parce que le Congo, l'affaire du Congo n'est pas l'affaire du Rwanda seulement. C'est pas un butin. Le Rwanda peut être là en train de jouer, mais c'est pas lui. Mais je parle de pourquoi tu me perturbes? Et donc il n'y a pas de multinationales françaises à l'Est. Mais justement, quand il lance un mot, il dit à tout le monde, y compris les siens. Mais ces choses-là, il fallait qu'on... Répétez indirectement. Ne les perturbez pas. John Kuna, vous avez la Je te parole. laisse la parole. Non, 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 non. Je ne fais pas ce débat-là, c'est révolu. John Kuna, allons-y. Ce genre de débat chez moi, je ne le fais pas. Allons-y. Évitez que prochainement, quand on se retrouve au plateau, je dis non, pas toi. C'est pas bien. Allons-y. Mais oui. Non, c'est pas bien. Les réalisateurs. Soyez calme comme les autres, suivez. Allons-y. Donc ces mots-là, c'est Félix qui lui a placé dans la bouche grâce à sa diplomatie. Donc, des choses que vous n'avez jamais entendues, que vous cherchez, mais au lieu d'acclamer, vous ne pouvez pas acclamer. Papa, le Congo est sous les jougs de la balkanisation. Mais quand le président français, qui est un joker majeur à travers le monde, il vient, il dit que pas de balkanisation, pour moi, je m'en félicite. Et j'encourage et je loue la diplomatie de Tshisekedi. Et aussi, n'est-ce pas, son bravoure, sa capacité de faire et d'agir. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Sa diplomatie agissante. Agissante. Il mérite d'être acclamé. Nous sommes avec Kabila ici depuis plusieurs années. Qui a déjà condamné les Rwandais pour avoir agressé la RDC?
Mais moi aussi, Macron ne l'a pas dit par les mots, mais il a connu que le Congo est agressé. Macron a connu ça ici. Pas plus tard. Donc, je sais dire qu'il veut dire que même pas 2 mois, il ne l'a pas dit. Il a dit pour la première fois ici au Congo, ça ici. Alors, tout ça là. Sans citer le Rwanda. Non, sans citer, c'est bien, c'est la politique, mais au moins il a reconnu qu'une fois, le Congo est agressé. Pour eux, il parlait de la rébellion. Mais... Bon, c'est la rébellion ne constitue pas un sujet de droit international. Il pense à la rébellion, mais aujourd'hui, il dit que c'est l'agression. Donc, nous devons nous en féliciter. Et quand le président voyageait, vous disiez qu'il allait jouer, il allait manger et boire. Mais aujourd'hui, ça nous ramène des choses. Notamment les mots. Donc je pouvais comme atterrir la douceur. C'est l'heure du journal, Zachary Ekila, Focus Fouquet. Les mots de la fin, il y en a pas. Non, j'ai cité Tony Blair parce que Kagame et Félix partagent les mêmes conseillers. Tony Blair. Vendredi prochain, vraiment, même chaîne. Au revoir.